يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et sœurs, comme vous avez pu le remarquer, depuis un certain temps, on avait arrêté les cours de croyance, enfin les discours concernant les sujets de croyance, et nous étions passés à des sujets qui sont plutôt des nasiha sur le comportement qu'on devait avoir avec nos femmes, qu'on devait avoir avec nos maris, qu'on devait avoir avec nos parents, la véracité qu'on devait avoir envers la religion, etc. Et là, Inch'Allah, on va refaire des petites piqûres de rappel sur certains sujets de croyance qu'on a pu voir. Bon, pas tout le monde parce qu'il y a des nouveaux qui sont venus entre-temps. Donc, dans un premier temps, ça permettra justement à ces nouveaux de comprendre ces sujets qui sont assez importants au niveau de la croyance. Et pour ceux qui les connaissent déjà, bah, ça fera des piqûres de rappel. Ça fera des piqûres de rappel, car c'est des sujets qu'on doit toujours maintenir dans notre actualité. Les sujets qui sont liés au tawhid ou à la croyance en général doivent toujours être maintenus, être mis d'actualité. De plus, en fait, on va voir des sujets qu'on a déjà vus, mais il faut non seulement les comprendre, et il faut aussi savoir comment les expliquer. Parce que comme on l'avait vu dans la khutbah de la fête du Ramadan, on avait vu quoi? On avait vu que nous devions prêcher la religion d'Allah. Donc si nous voulons prêcher la religion d'Allah correctement, eh bien déjà nous devons connaître les sujets comme il se doit, et en plus nous devons savoir comment les expliquer. Parce qu'il ne suffit pas de connaître, il faut savoir aussi les expliquer. Donc pas forcément en public, dans des assises pour faire des genres de ders, etc. Mais juste pour pouvoir le prêcher à nos proches, à nos parents, à nos familles, à nos enfants, etc. Il faut déjà savoir le sujet correctement pour pouvoir l'expliquer. Donc là, les personnes qui connaissent déjà le sujet qu'aujourd'hui on va traiter, qui se concentrent sur la manière de comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Parce que là, Inch'Allah, on va avoir une idée de comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Bien sûr, il y a plusieurs manières, mais comme ça, au moins, ça nous permettra de prêcher correctement et de faire notre rôle. De faire notre rôle comme on l'avait vu dans la khutbah de la fête du Ramadan. Donc aujourd'hui, le sujet sur lequel on va parler, Inch'Allah, c'est un sujet que la plupart d'entre nous connaissons, mais on va essayer d'approfondir dans quel sens? Dans le sens de savoir comment renier le tarot. Déjà, en fait, on va expliquer ce qu'est le tarot, et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on doit le renier, comment est-ce qu'on va faire pour renier le tarot, et s'en écarter. Donc, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset de son livre, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est un verset que la plupart d'entre nous connaissons. Allah, il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que ce soit l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ou Ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'ils ont fait le tafsir de ce verset-là, ils ont dit qu'ici, le terme m'adorer, on pouvait le comprendre comme étant le terme unifié. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il nous a créé, nous, les êtres humains et les djinns, pour que nous puissions l'adorer en l'unifiant. C'est ça notre rôle sur Terre, c'est le but de notre vie sur Terre. Le but de notre vie sur Terre, ce n'est pas le fait d'acheter des maisons, le fait d'avoir des femmes, des enfants, etc. Non. Ces choses-là qui sont auxiliaires, c'est seulement des tremplins justement pour que nous puissions atteindre notre objectif. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on va aller travailler, quand on va aller gagner notre argent, eh bien avec cet argent, il faut qu'on ait l'intention de gagner cet argent justement pour mieux adorer Allah et pour mieux l'unifier. C'est-à-dire que toute notre attention dans tous les sujets de la dunya, dans tout ce que nous faisons dans la dunya, notre attention doit être tournée dans le but de notre création. Le but de notre création qui est adorer Allah Azza wa Jal en l'unifiant. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on fait doivent être pour réussir ce but, pour réussir la mission qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée en fait. C'est de pouvoir l'unifier dans l'adoration et dans toute autre chose. Et comme vous le savez, Allah Azza wa Jal, ce n'est pas un Seigneur qui est injuste. Ça veut dire qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de l'unifier dans l'adoration sans nous donner les clés de la réussite. C'est-à-dire sans nous dire comment est-ce que nous devons faire pour atteindre cet objectif-là. Non, Allah Azza wa Jal, il nous le dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit. Et ici, dans ce verset-là qu'on vient de voir, on voit quoi?
que c'est le but de l'humanité. Ça veut dire que ça, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, il va toucher le sujet qui est le plus important de l'histoire de l'humanité. On ne parle pas seulement de notre époque ou seulement après l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Non, c'est l'histoire de l'humanité, c'est son sujet le plus important. Le sujet qui doit avoir la plus grande actualité entre les êtres humains, c'est celui-ci. Et donc, comme on le sait, Allah, vu qu'il a créé tous les êtres humains et les djinns pour cela, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a expliqué à chacun d'entre eux comment faire pour atteindre cet objectif-là. Et ça, on le voit dans la sourate An-Nahl, le verset 36, Allah il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire à ces gens-là, pour dire à ces êtres humains-là d'adorer Allah et de s'écarter du Tarot. De s'écarter du Tarot. Donc ici, Allah, en fait, il est en train de nous donner la clé de la réussite pour atteindre notre objectif, qui est le fait de l'adorer en l'unifiant. Si tu veux l'adorer en l'unifiant, et là, il s'adresse à toute l'humanité entière, comme il nous le dit dans le verset, eh bien, tu dois adorer Allah et tu dois t'écarter du Tarot. Ici, dans ce verset-là, on peut remarquer aussi une petite subtilité. C'est quoi? C'est qu'Allah, il dit adorez Allah et écartez-vous du Tarot. Ça veut dire qu'une personne qui s'écarte pas du Tarot est en fait en train de l'adorer. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a mis l'adoration et le fait de s'écarter dans la même phrase. Donc, on voit que nous, pour réussir à atteindre notre objectif qu'Allah Azza wa Jal nous a fixé, qui est le fait de l'unifier dans l'adoration et dans les croyances, dans tout ce qui s'ensuit, eh bien, nous devons faire quoi? Nous devons adorer Allah et s'écarter du Tarot. Si nous n'arrivons pas à faire cette chose-là, ça veut dire que notre but principal, il n'est pas atteint, mais nous avons raté déjà le but de notre création. Ça veut dire que nous ne valons plus rien. Nous ne valons plus rien auprès d'Allah Azza wa Jal, parce que la raison pour laquelle il nous a créés, eh bien, nous ne sommes même pas capables de la mettre en place. Concernant le Tarot, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 256, dans le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Pas de contrainte en religion, car la voie droite s'est distinguée de l'égarement. Ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit pas de contrainte en religion, il ne faut pas le comprendre d'une manière comme les Murji'a le comprennent, quand ils disent que moi je fais ce que je veux parce qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Je suis musulman mais je fais ce que je veux. Si je veux je me voile, si je veux je laisse pousser la barbe, si je veux j'écoute de la musique, si je veux je fais ça ici. Non, c'est pas comme ça. Ici Allah Azza wa Jal, quand il dit il n'y a pas de contrainte en religion, regardez juste après il nous explique qu'est-ce qu'il sous-entend par cela. Il dit car le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Ça veut dire en gros tu choisis le bon chemin ou tu choisis l'égarement. On va pas te forcer à faire toi parce que dans le cas contraire, si on fait cela, tu seras juste un hypocrite. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il nous explique comment est-ce que nous, musulmans, nous devons faire pour rester dans la voie droite qui s'est distinguée de l'égarement. Et il nous dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Il dit donc quiconque mécroit au Tarot tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, la corde la plus solide qui ne peut se briser. Donc Allah il est en train de nous dire que le bon chemin il s'est distingué de l'égarement. Et si toi tu veux rester sur le bon chemin, eh bien tu dois mécroire au Tarot et tu dois croire en Allah, et ainsi tu auras saisi l'anse la plus solide, la corde la plus solide qui ne peut se briser. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se briser. Si tu restes sur ce principe-là d'adoration d'Allah et de la mécroyance au Tarot, eh bien tu saisis la corde qui ne peut se briser. Tu ne peux pas te dévier du bon chemin. Et Allah est omniscient, il est audient et omniscient. C'est-à-dire qu'il entend tout et il sait tout. L'imam Al-Shanqiti a dit, concernant ce verset-là, il dit, ce verset sous-entend que celui qui ne désavoue pas le Tarot n'a pas saisi l'anse la plus solide. Or, celui qui ne la saisit pas sera dans le fond de l'abîme avec les perdants. D'accord? Donc ça veut dire que si nous, on n'a pas atteint ce principe-là, si nous n'arrivons pas à mettre en place ce principe-là, eh bien, nous serons forcément du nombre des perdants. D'ailleurs, dans le verset juste après qui suit, Allah Azza wa Jal, il nous dit que si nous ne renions pas le Tarot, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ok, on doit le renier, mais si on ne le renie pas, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, on a vu que nous n'atteindrions pas l'objectif qu'Allah Azza wa Jal nous a fixé, le but de notre création. Mais regardez, ici, Allah, il dit dans le verset 257 de cette même sourate, il dit الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah
est le défenseur des croyants. Il est l'allié des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Des ténèbres vers la lumière, c'est-à-dire des multiples chemins de la mécréance. Allah, il les fait sortir vers la lumière, c'est-à-dire vers le chemin de la guidée. Quant à ceux qui ne croient pas, regardez, il est là le point qui est important. Quant à ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire les kafirs, quant aux mécréants, ils ont pour allié, pour défenseur le tarot. Donc on voit ici une personne qui prend pour allié le tarot, qui ne le désavoue pas, qui ne mécroit pas en lui. Eh bien ici, Allah Azza wa Jal, il est en train de dire que c'est un kafir, que ce n'est pas un musulman. Et ensuite, il dit que le tarot les fait sortir du chemin de la guidée, c'est-à-dire de la lumière, vers les ténèbres, vers les chemins de la mécréance. Voilà les gens du feu où ils y demeureront éternellement. Donc ici, on vient de comprendre quoi? Qu'une personne qui ne renie pas le tarot, qui n'y mécroit pas, qui le prend pour allié ou qui l'adore, eh bien, cette personne-là sera mécréante et demeurera dans le feu éternellement. Donc ici, on vient de voir quel est notre but. Comment est-ce que nous allons atteindre notre but? Que nous devions renier le tarot. Et qu'est-ce qui se passe si on ne le renie pas? Maintenant ici, Inch'Allah, on va essayer de voir qu'est-ce que le tarot, comment les savants ils l'ont expliqué, et qui est-ce qu'ils sont cette chose, c'est-à-dire le tarot que l'on doit renier, qu'est-ce que c'est exactement? Donc dans la langue arabe, le mot tarot vient de la racine du mot torian, ce qui signifie transgresser, dépasser les limites. Parce que comme vous savez, quand on va étudier un terme qui est islamique, d'abord on regarde dans la langue arabe qu'est-ce qu'il veut dire, et ensuite dans le terme religieux qu'est-ce qu'il signifie. Donc dans la langue arabe, ça vient du mot torian, ça veut dire dépasser ses limites. Les limites que Allah Azza wa Jal a fixées à chacune des créatures. Allah a fixé une limite aux anges, Allah a fixé une limite aux animaux, Allah a fixé une limite aux djinns, Allah a fixé une limite aux êtres humains. Un être humain qui dépasse les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fixées, eh bien aura transgressé et deviendra un tarot. Et dans le vocabulaire islamique, le mot tarot, c'est quiconque qui dépasse ses limites puis s'attribue à lui-même un droit exclusivement réservé à Allah. Une chose que Allah Azza wa Jal s'est réservée à lui seul, le fait de se l'accaparer et de la prendre pour soi-même. Et qui se place à l'égal d'Allah dans ce qui lui est réservé. C'est-à-dire qu'Allah, il a des caractéristiques divines qui sont propres à lui. Une personne qui essaie de se les approprier et de se mettre à l'égal d'Allah ou de concurrencer Allah dans cela, eh bien sera un tarot et il aura dépassé ses limites. Donc, le tarot, il y en a énormément des tawarit. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ici, on veut les citer un par un, nous ne parviendrons pas. Parce que c'est impossible. Parce qu'il y en a énormément. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'ailleurs, on va voir les définitions que les savants ont données du tarot. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc ça peut être une pierre, ça peut être un arbre, ça peut être un être humain, ça peut être de l'argent, des femmes, etc., etc. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il en a cité les 5 principaux. Les 5 principaux, c'est-à-dire les 5 principaux qui sont répandus et les 5 principaux par rapport auxquels les gens tombent dans l'erreur au niveau du tarot. Sinon, il y en a énormément, mais là, il a cité les 5 principaux qui sont le plus importants que nous devons savoir dans notre époque et dans notre contexte. Donc le premier, il dit que c'est Shaitan, car il appelle les gens à la mécréance, c'est-à-dire à adorer un autre qu'Allah. Ainsi, toute personne qui invite des gens à la mécréance devient un tarot semblable à Iblis. Iblis, la'natullah alayh, lui, son but dans le restant de sa vie qui lui reste, c'est quoi? C'est le fait d'égarer les enfants d'Adam, comme il l'a promis à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jal l'a viré du paradis, et bien lui il a dit quoi? Il a dit qu'il allait égarer toute la descendance de Adam alayhi salam. Donc le but de Iblis, c'est quoi? C'est d'égarer les gens, c'est de sortir les gens du sentier de l'islam pour les appeler au sentier de la mécréance. C'est son but jusqu'à la fin des temps, c'est ce qu'il a prévu de faire. Donc le cheikh ici il est en train de dire quoi? Une personne aujourd'hui, un être humain normal qui sort les gens du chemin de l'islam et qui les amène vers le chemin de la mécréance, c'est un shaitan. Il est semblable à Iblis, pourquoi? Parce qu'il s'est adossé la même responsabilité que shaitan. Donc il est semblable à Iblis. D'ailleurs, lorsqu'il est demandé à Omar ibn al-Khattab la définition du tarot, il dit que le tarot c'est Iblis. Et Ibn Kathir, rahimahullah, lorsqu'il parle de cette parole-là, il dit que ici c'est une définition qui est très très bien. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête de tous les tawarit, eh bien c'est Iblis. Parce que c'est lui qui est à la tête de la mécréance et c'est lui qui insuffle à ces tawarit d'égarer les gens du sentier d'Allah, de se mettre à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire qu'en fait les tawarit, il faut savoir que leur chef, leur divinité, c'est en fait Iblis. C'est leur chef, c'est lui le chef de tous les tawarit. Allah il dit dans la sourate 36,
verset 60, ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer Shaitan, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Ici, il ne faut pas croire que seulement les gens qui adorent Iblis, qui adorent Shaitan, c'est seulement les satanistes, les rockers, etc. qu'on voit. Non, une personne qui est en adoration d'un Tarot, on va voir ensuite par la suite les différents Tawarites qui peuvent exister et la manière dont ils peuvent être adorés. Eh bien, celui qui ne renie pas un Tarot, il est enfin, en fait, en train d'adorer un diable, un Shaitan, une personne qui est semblable à Iblis. Donc là, on a vu le Shaitan, ça c'est le premier que tout le monde cite et qui est le chef de tous les Tawarites. Ensuite, en deuxième point, on va citer un des Tawarites qui est très très répandu à notre époque actuelle et c'est l'un des principaux que nous devons renier aujourd'hui, sur lequel nous devons le plus nous concentrer, c'est le gouverneur qui change la législation d'Allah. Donc là, vous avez tous un gouverneur qui vous vient en tête parce qu'on en connaît tous, un gouverneur qui change les lois d'Allah, c'est-à-dire un gouverneur qui va par exemple diriger les êtres humains avec ce qu'on appelle la démocratie. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, Innal hukmu illa lillah, la législation appartient certainement à Allah. Certainement, la législation appartient exclusivement à Allah. Donc une personne aujourd'hui qui dirige avec la démocratie, comme vous le savez, la démocratie qui est la loi des hommes, eh bien, en fait, il est en train de prendre une des caractéristiques qui est seulement à Allah, comme il nous l'a dit dans ce verset-là, une caractéristique qui est seulement Allah, il essaye de se l'approprier et il essaye de se mettre à l'égard d'Allah, il essaye de concurrencer Allah et il dépasse ses limites qu'Allah lui a fixées. Allah, la limite qu'il a fixée à l'homme, c'est d'être soumis aux lois d'Allah et cette personne-là dépasse ses limites et elle veut quoi? Elle veut prendre le rôle d'Allah, c'est-à-dire de mettre des lois. C'est la raison pour laquelle cette personne-là est un tarot. Allah dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Allah, dans un autre verset, il dit, il n'associe personne à son commandement. Ça veut dire que il n'y a personne qui a l'autorisation de pouvoir faire des lois en dehors d'Allah. Non, Allah, il est le seul à pouvoir le faire et ça, il nous le dit dans ce verset-là. Dans un autre verset, Allah, il dit, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Parce que, comme vous le savez, par exemple, on va prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite, il y a les hukms de la charia qui vont appliquer sur certaines personnes, mais quand il s'agit des hukms de al-wala wal-bara, de l'alliance et le désaveu avec les mécréants, tout ça, etc., avec des ennemis de l'islam, eh bien là, le livre d'Allah, ils vont le mettre de côté. Eh bien, ce verset-là, en fait, c'est une réfutation pour eux. Mais est-ce qu'ils ont des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? C'est-à-dire que tu prends les lois d'Allah d'un côté, et de l'autre côté, tu prends d'autres lois. Il y en a comme si c'était des associés à Allah qui avaient fait d'autres lois. Donc là, on voit que ces gens-là, que les gouverneurs, qu'ils soient saoudiens ou autres, eh bien, tombent dans ce jugement-là, c'est-à-dire que ce sont des jugements, des gouverneurs qui ne jugent pas d'après la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils dépassent leurs limites et ils deviennent tarot. Donc là, tout ce qu'on est en train d'expliquer, il faut bien se mettre en tête que c'est ce qu'on devait renier. C'est ce qu'on devait renier, et ensuite, Inch'Allah, par la suite, on va voir comment est-ce qu'on doit faire pour renier cette tawarit. Et Allah, il dit dans la sourate An-Nisa au verset 60, « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, ô Muhammad, et à ceux qu'on a fait descendre avant toi, ils veulent prendre pour juge le tarot alors que c'est en lui qu'on leur a demandé de ne pas croire, mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. » Donc une personne aujourd'hui qui soutient un gouverneur qui change les lois d'Allah, Allah, il est en train de dire que la foi qu'il dit n'est que prétention et qui n'est pas une foi originale, qui n'est pas une foi valable. Et ça nous permet de rebondir au point juste après, c'est-à-dire au troisième tarot que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il cite, et c'est celui qui juge par toute autre loi que celle d'Allah. On a celui qui change les lois, donc ici si on va prendre un exemple, ça peut être les présidents, les gouverneurs, etc. Ils changent les lois d'Allah, et ensuite il y a celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah. Ça peut être un juge, ça peut être un chef de tribu, ça peut être un chef de famille, ça peut être un grand du quartier qui, lorsqu'il va avoir un litige entre deux musulmans, il ne va pas juger selon le hukm d'Allah, mais il va juger selon ses passions pour arranger l'un d'eux. Et bien ces personnes-là rentrent dans ce qu'on appelle le tarot. Allah il dit وَلَمَّا يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, eh bien les voilà les mécréants. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 44. Donc pour en revenir au gouverneur qui ne juge pas d'après les lois d'Allah, comment est-ce qu'une personne peut l'adorer? Comment est-ce qu'une personne aujourd'hui peut adorer un président?
Eh bien ça c'est un verset qu'on a beaucoup cité ici, mais Inch'Allah qu'on va reciter. C'est dans la sourate Tawbah au verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les juifs et les chrétiens ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah. Et le verset il continue en disant qu'ils ont pris aussi le fils de Maryam Isa en seigneur en dehors d'Allah. Et donc Adi ibn Hatim, qui était un ancien chrétien, il va voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui parle au sujet de ce verset-là. Il lui dit à Rasulullah, mais ce verset-là, il y a un problème en gros. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Et Adi ibn Hatim il répond, lorsque nous étions chrétiens, lorsque j'étais chrétien, je n'ai jamais adoré le prêtre. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, lorsque ces gens-là, lorsque les prêtres rendraient l'illicite illicite, lorsqu'ils rendaient le haram halal et le halal lorsqu'ils le rendaient haram, est-ce que vous le suiviez? Est-ce que vous leur obéissiez? Et là Adi ibn Hatim il dit oui. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, eh bien ça c'est l'adoration même. Le fait d'obéir à d'autres lois que celles d'Allah, le fait de soutenir d'autres lois que celles d'Allah, eh bien c'est de l'adoration. Et donc c'est de cette manière que les gens aujourd'hui peuvent adorer les gouverneurs qui ne jugent pas d'après les lois d'Allah, par exemple en votant et en le prenant comme représentant dans les parlements de mécréance. Par rapport à celui qui juge en dehors des lois d'Allah, c'est-à-dire par exemple on va prendre le cas du juge, eh bien ces gens-là, comment est-ce qu'ils peuvent l'adorer? Eh bien ils peuvent adorer le juge qui juge avec les autres lois que c'est d'Allah en allant demander le jugement, alors que le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le quatrième point que le cheikh il a cité, le quatrième ta'out qu'il a cité, c'est celui qui est adoré en dehors d'Allah tout en étant satisfait de cette adoration. Car ici c'est très important, ce n'est pas tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah qui sont des tawarid. Pourquoi? Parce que Isa alayhi salam aujourd'hui il est adoré en dehors d'Allah. Le prophète alayhi salam aujourd'hui il est adoré en dehors d'Allah. Les grands savants qu'on peut connaître aujourd'hui ils sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Ali radiallahu anhu il est adoré aujourd'hui en dehors d'Allah. Mais est-ce que ça fait d'eux des tawarid? Non, ça fait pas des tawarid. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas satisfaits de cette adoration. Et donc une personne qui est adorée tout en étant satisfait, eh bien ces gens-là sont des tarout. Et tous leurs adorateurs n'auront pas accompli la mission qu'Allah Azza wa Jalla leur a confiée, leur a ordonnée, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah en l'unifiant, et donc tomberont dans la mécréance, comme on l'a vu dans le verset 257 de la sourate Al-Baqarah. Les exemples qu'on peut citer aujourd'hui par rapport à ça, ce sont les chouyours qui sont adorés en dehors d'Allah, des chouyours auxquels on donne des attributs divins, des attributs qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ces chouyours qui sont satisfaits de cela, qui sont satisfaits et qui en profitent même, eh bien ces gens-là sont des tarout, et tous leurs adorateurs sont des adorateurs du tarout, des mouchriks qui adorent autre que Allah, et ils seront en effet en enfer éternellement s'ils meurent dans cet état-là. Et ensuite le cinquième que le cheikh il cite, c'est celui qui prétend connaître l'invisible, celui qui prétend connaître l'avenir. Ce sujet-là, Inch'Allah, par la suite on va essayer de l'expliquer en détail par rapport à ceux qui essaient de prédire l'avenir, ceux qui essaient de donner des informations par rapport à l'avenir, quelle que soit la manière dans laquelle ils procèdent pour parler de l'avenir, que ce soit avec une boule de cristal, des cartes, avec les étoiles, avec les lettres du Coran, avec quoi que ce soit. Une personne qui essaie de prédire l'avenir, eh bien c'est un tarot. Inch'Allah, ça c'est un sujet qu'on essaiera de développer plus tard par la suite. Allah il dit, c'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne. Le ghaib, il est le seul à le connaître et il n'en parle à personne. Sauf à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une personne qui prétend connaître l'avenir, il dit quelques sujets sur l'avenir, on va regarder, est-ce que c'est un messager? Si c'est un messager, c'est possible qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné quelques secrets. Mais si c'est pas un messager, eh bien c'est quelqu'un qui ment sur l'avenir, et c'est quelqu'un qui est un tarot, qui essaie de dépasser ses limites. Une connaissance que seul Allah a, il essaie de se l'approprier en essayant de trouver des prétextes, en essayant de se trouver des délits. Allah il dit encore, c'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec que ne soit enregistré dans un livre explicite. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui connaît ça, et il connaît tout. Donc Inch'Allah, ça c'est un sujet qu'on essaiera de traiter par la suite. Et donc ici, comment est-ce qu'on peut adorer une personne qui est dans cet état-là, c'est-à-dire qui essaie de prédire l'avenir? C'est en le soutenant, en le poussant
en aimant ce qu'il fait, en ne le blâmant pas, et surtout en allant le voir et en lui demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, quel état va disparaître, etc. et des choses comme ça. Donc là, Inch'Allah, on a vu les 5 principaux tawarid cités par le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc on a vu que dans notre contexte aujourd'hui, ils sont tous présents. Ils sont tous présents, et donc c'est les tarots que nous devons nous en écarter. Et Inch'Allah, là, on va voir quelques définitions de savants pour comprendre encore mieux qu'est-ce que le tarot et pour savoir que, pour réussir à repérer qu'est-ce qu'un tarot. Parce que là, en fait, il nous a cité les 5 principaux, mais avec les définitions des savants, en fait, on va réussir à comprendre qui sont tous les autres tawaris, Inch'Allah. Le Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, d'ailleurs, selon le Cheikh Abu Hanzallah, rahimahullah, hafizahullah, il dit que c'est la définition la plus complète. Le Cheikh Ibn al-Qayyim, il dit, un tarot est tout ce qui dépasse les limites, que ce soit dans l'adoration, le suivi ou dans l'obéissance. Donc le tarot des gens est celui qu'ils placent comme juge en dehors d'Allah et son prophète, ou quelqu'un qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou qu'ils suivent sans prendre en considération Allah, ou bien qu'ils obéissent dans une affaire tout en désobéissant à Allah. Quiconque ne juge pas ou ne se tourne pas vers ce que le messager d'Allah a apporté comme jugement suit une fausse divinité, c'est-à-dire suit un tarot. Donc ici on a vu une définition globale, une définition entière. Donc c'est celui qui dépasse ses limites, celui qui est suivi, celui qui est obéi en dehors des hukms d'Allah. Et si une personne aujourd'hui obéit à une personne tout en désobéissant à Allah, eh bien aura pris cette dernière comme divinité, comme tarot. Le savant du Nejd, Ibn Butayn, rahimahullah, après avoir cité quelques paroles de compagnons, de Salaf et des savants du Tawhid, il conclut pour la définition du tarot en disant: le tarot comprend tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout chef égaré qui appelle au mensonge et l'embellit. De même, toute personne que les gens ont élue pour qu'elle juge entre eux avec les lois de la Jahiliya, les lois pré-islamiques, des lois qui sont en dehors des lois de l'islam, on va dire les lois de la mécréance, contrairement au jugement d'Allah et de son prophète. De même, les sorciers, ceux qui incitent à l'adoration des statues, ceux qui en mentant veulent attirer les ignorants dans l'égarement en leur suggérant qu'un mort exauce le besoin de celui qui s'adresse à lui et qu'il a fait cela, ceci et cela. Donc là, il est en train de parler de ceux qui adorent les tombes, les soufis qu'on connaît de nos jours. Ce qui est ou non un mensonge ou un acte du diable. Et ça c'est... ce qui est un mensonge, pardon, ou un acte du diable. Le fait que les tombes peuvent exaucer certaines choses. Ainsi, il les attire dans le grand shirk, et la base de toutes ces sortes est le plus grand parmi eux, qui est Shaitan, c'est lui le plus grand tarot. Donc ici, ça c'est une définition d'Ibn Butayn, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit: et c'est pourquoi toute personne chez qui les gens vont dans le but de chercher un autre jugement que le Coran et la Sunna est appelé un tarot. Donc là, il est en train de revenir à tous les gouverneurs, tous ceux qui jugent d'après une autre loi que celle d'Allah. Et là, on va voir la définition de l'imam Malik. La définition de l'imam Malik, c'est ce que je pense que nous devons retenir. C'est la définition qui est la plus simple. Et l'imam Malik, il dit que le tarot est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Si les gens adorent une pierre, eh bien cette pierre c'est un tarot. Si les gens adorent une tombe, la tombe c'est un tarot. Si les gens adorent un shir, c'est un tarot. C'est très simple. En fait, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est un tarot. C'est comme ça que nous on va savoir qu'est-ce que le tarot. L'adoration c'est quoi? L'adoration c'est tout acte qui doit être voué seulement à Allah. Si cet acte-là il est voué à autre que Allah, ça veut dire que cette personne-là est adorée en dehors d'Allah, et donc cette personne-là est un tarot. Donc là, Inch'Allah, on vient de voir pourquoi nous devions renier le tarot. Qu'est-ce que le tarot? Quels sont les 5 principaux? Quels sont les actes qui peuvent nous faire adorer le tarot? Et Inch'Allah, ici, on va essayer de voir comment est-ce que nous, on doit renier le tarot. Parce qu'il y a différents points, il y en a 5. Il y a 5 points qui vont nous réussir, qui vont nous faire réussir, qui vont nous permettre à faire quoi? À s'écarter du tarot, à le mécroire, à le désavouer comme il le faut, comme Allah et son messager, ils le veulent. Et de cette manière, nous aurons réellement renié le tarot. Donc la première des choses, c'est qu'il faut que nous ayons la conviction de la nullité de l'adoration du tarot. C'est-à-dire que l'adoration qui est vouée au tarot, il faut que nous ayons la conviction que c'est batil, que c'est du faux, que ça ne vaut rien. Ça c'est la première des choses. Allah a dit:
Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et que tous ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. D'accord? Donc Allah il est en train de nous dire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc tous les tawarit sont le faux, sont le batin. Donc on doit renier cette adoration et on doit comprendre que cette adoration elle ne vaut rien, elle est totalement nulle. Et qu'Allah c'est lui le haut, le grand. Ça c'est la suite du verset. Donc on a vu, on devait avoir la conviction de la nullité de son adoration. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on doit le délaisser et s'éloigner du tarot. On doit le délaisser et s'éloigner du tarot. La preuve de cela, c'est le verset d'Allah lorsqu'il dit délaisser l'adoration du tarot. Pardon, c'est comme quand Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset de la sourate Nahl qu'on a vu, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Le message que tous les messagers ont apporté à l'humanité. Adorez Allah et écartez-vous du tarot. Il faut savoir, les frères et sœurs, que le délaissement et l'éloignement, il se fait de trois manières. Premièrement, du cœur, de la parole et des actes. Aujourd'hui, une personne qui dit que moi je me désavoue du tarot, mais de ses actes, il reste près de lui, il prie derrière lui, il l'accepte, il l'acquiesce, il le soutient, il passe son temps avec lui, et bien cette personne-là, même si dans son cœur elle dit qu'elle a renié le tarot, elle ne l'aura pas renié. Pourquoi? Parce qu'il faut la condition de l'éloignement. Car Allah Azza wa Jal, comme il le dit, écartez-vous du tarot. C'est pas genre c'est un tarot, c'est un ennemi d'Allah, c'est quelqu'un qui se met à la place d'Allah, c'est quelqu'un qui essaie de prendre des caractéristiques d'Allah, et moi je vais rester avec lui, je vais pas le délaisser, je vais pas lui en vouloir, je vais pas lui parler, je vais pas. Il y a un gros problème, il y a une grosse contradiction, et ça c'est la croyance des Murji'a, les frères. C'est-à-dire de ne pas mettre en pratique, de ne pas mettre c'est-à-dire que le fait que les actes ont une importance secondaire, que le plus important c'est le cœur. Tant que ton cœur il est bon, et bien les actes tu peux faire ce que tu veux. Ça c'est la croyance des Murji'a. Nous on n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a le soupçon qu'une personne est un tarot, et bien wallahi qu'on doit se désavouer, on doit pas aller derrière lui, on doit pas prier derrière lui, parce que juste le fait de prier derrière lui, c'est lui donner la légitimité, c'est lui donner une position, c'est lui dire que lui, je m'allie à lui. En fait, on prie pas derrière n'importe qui, nous les musulmans. Et donc ça veut dire que juste le fait de prier derrière lui, de pas se désavouer, eh bien c'est une grosse contradiction. Et la foi que ces gens-là prétendront, que diront, c'est exactement comme dans la sourate An-Nisa verset 60. Comme Allah il le dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir fait foi? Ce sera que de la prétention et ce ne sera pas une foi véridique. Le troisième point, c'est de le prendre pour ennemi. Et ça en rejoint encore le point d'avant. Si on prend quelqu'un pour ennemi, comment est-ce qu'on peut rester avec lui? Comment est-ce qu'on peut l'aimer? Comment est-ce qu'on peut parler en bien en lui? C'est quelque chose qui est impossible. Sachant qu'il est notre ennemi, mais surtout, pourquoi il est notre ennemi? Parce qu'il est l'ennemi d'Allah et de son messager. Et ça, le délil de ça, c'est Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il dit, que dites-vous de ce que vous adoriez? Vous et vos vieux ancêtres, ils sont pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. Parce qu'ils associaient à Allah, c'est-à-dire que ces gens-là adoraient Allah et des tawarit. Eh bien, le prophète Ibrahim alayhi salam, il dit quoi? Il dit que ces gens-là sont mes ennemis. Ils sont mes ennemis. Donc on doit prendre le tarot pour ennemi, pour réussir à vraiment le désavouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on doit prendre pour ennemi les gouverneurs, du fond de notre cœur, avec nos paroles et avec nos actes. Inch'Allah. Gouverneur ou tout autre tawarit. Ensuite, le quatrième point, qui est très important, donc là je vous rappelle les points qu'on a vus, on a la conviction de la nullité de son adoration. Ensuite, on le délaisse et on s'en éloigne, avec le cœur, les actes et la parole. Ensuite, on le prend pour ennemi, et quatrième point, on le déteste. On doit détester le tarot. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut aimer, on peut ne pas avoir de haine envers une personne qui s'est mise à l'égard d'Allah ou qui essaie de se mettre à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsqu'il nous rapporte les paroles d'Ibrahim alayhi salam, il dit, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons. Vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Nous vous renions. Ici, nous vous renions. Il y a certains savants qui ont dit que le sens ici, c'était nous vous déclarons mécréants. Donc, nous vous déclarons mécréants. Donc, il dit quoi? Il dit, nous vous désavouons. Vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Entre vous et nous, l'inimitié. C'est-à-dire qu'entre vous et nous, maintenant, on est ennemis. Il y a de l'inimosité entre vous et nous, c'est-à-dire on est ennemis, et la haine sont à jamais déclarées, on vous déteste, subhanallah. Vous adorez des divinités en dehors d'Allah, on vous a fait le rappel, vous n'avez pas accepté, et bien wallahi, on vous déteste juste pour votre adoration, subhanallah.
Entre vous et nous, la haine, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous adorez Allah seul. Bien sûr, si vous faites tawbah, vous viendrez, vous serez nos frères. Ici, il y a un point qui est important dans ce verset-là. Vous avez vu que Ibrahim alayhi salam, il se désavoue d'abord du peuple et ensuite du Tarout. Il dit, nous vous désavouons, vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Parce qu'aujourd'hui, si les Tawarit ils sont en place, eh bien, c'est à cause des gens qui les adorent. Parce que s'il n'y a personne qui les adore, eh bien, ces gens-là n'auront plus aucun bénéfice à être un Tarout. Donc, on doit détester le Tarout, mais on doit aussi détester, on doit aussi prendre pour ennemi, on doit déclarer mécréants. D'ailleurs, déclarer mécréants, c'est le point suivant. Mais on doit les détester et on doit prendre pour ennemis ceux qui les adorent, comme l'exemple qui nous est donné ici par Ibrahim alayhi salam. Et Allah, il dit qu'on a un bel exemple en Ibrahim alayhi salam et en ceux qui étaient avec lui. Donc là, Inch'Allah, on va voir le 5e point, qui est le tekfir. Le tekfir, Inch'Allah, c'est un sujet qu'on va traiter à part entière pour bien comprendre le tekfir, pour bien comprendre pourquoi on le fait, dans quelle situation nous sommes obligés de le faire. Donc ça serait un autre sujet. Mais ici, on va voir que pour renier le Tarout, on est obligé de lui faire le tekfir à lui et à ceux qui l'adorent. À ceux qui l'adorent, pourquoi? Parce qu'ils s'adorent autre que Allah. Donc ici, celui qui diverge là-dessus, il n'y a pas de divergence sur son kufr à lui-même. Et là, d'ailleurs, même sur celui qui ne fait pas le tekfir du Tarout, mais c'est une ambiguïté qui est apportée par certaines personnes. Par certaines personnes, ils vont dire que aujourd'hui, le reniement du Tarout suffit. Juste le fait de dire, moi je renie le Tarout suffit. Nous ne sommes pas obligés de lui faire le tekfir. Nous ne sommes pas obligés de déclarer que c'est un mécréant. Et bien ici, il y a une parole du Cheikh Ebu Hanzala qui répond à cela. Et Inch'Allah, c'est ça qu'on va citer. On va citer cette parole parce qu'elle est très bien. Et il dit qu'en fait, il est clair déjà qu'une personne qui ne fait pas le tekfir du Tarout ne peut pas rentrer en islam. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il dit, Allah nous a donné 2 responsabilités vis-à-vis du Tarout. On a 2 rôles à faire vis-à-vis du Tarout. Il dit, la première des choses, c'est qu'on doit mécroire au Tarout, comme on l'a vu dans le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, qu'on a vu tout à l'heure au début du discours. Donc la première des choses, c'est qu'on doit mécroire et on doit nous en écarter. Ça, c'est la deuxième des choses. Les 2 choses qu'on doit faire, c'est mécroire et s'en écarter. Il faut savoir que pour mécroire entièrement à une personne, il faut obligatoirement lui faire le tekfir. D'accord? C'est-à-dire que moi, si je mécrois en toi, eh bien, si tu es musulman, eh bien, je n'aurai pas le droit de mécroire en toi entièrement, de te prendre pour ennemi, de te détester, etc. C'est seulement en appliquant le tekfir sur une personne que nous couperions toute relation avec elle. De plus, une personne ne devient Tarout, ne peut pas devenir Tarout sans avoir été mécréant. Parce que s'il devient Tarout, c'est à cause de sa mécréance qu'il dépasse les limites et qu'il vient au niveau du Tarout. Donc ça, c'est ce que le Cheikh Ebu Hanzala il dit. Et il dit, une personne qui dit renier le Tarout, le détester, sans lui faire le tekfir est une personne qui est injuste. Car si toi, tu ne fais pas le tekfir du Tarout, eh bien, ça veut dire que tu prétends automatiquement qu'il est musulman. Car comme Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate At-Taghabun, c'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a des mécréants et des croyants. Il n'y a pas une 3e catégorie. C'est-à-dire que si toi, tu ne le déclares pas mécréant, indirectement, tu sous-entends que cette personne-là est musulmane. Il n'y a pas une 3e solution. Donc si cette personne-là est musulmane, pourquoi est-ce que tu le détestes? Pourquoi est-ce que tu le renies? Pourquoi est-ce que tu mécrois en lui? Pourquoi est-ce que tu le prends pour ennemi? Subhanallah. Et ça veut dire que tu es injuste. Ça veut dire que tu fais toutes ces choses-là vers une personne que tu estimes musulmane. Ça veut dire que tu es injuste parce que le musulman, il a des droits envers toi. Et donc en fait, ici, on voit que, subhanallah, cette ambiguïté, elle est totalement d'une absurdité totale. Parce qu'aujourd'hui, si les gens tombent dans la mécréance, c'est surtout à cause des Tawarit. Des Tawarit qui sont devenus eux-mêmes des Iblis, qui sont eux-mêmes devenus des Shaytans, comme on a vu tout à l'heure. Donc si toi, tu fais le tekfir du peuple, mais tu ne fais pas le tekfir de celui qui est adoré en dehors d'Allah, c'est totalement injuste et c'est totalement une absurdité totale. Ça veut dire que nous, il est clair que nous faisons le tekfir de celui qui ne fait pas le tekfir du Tarout. Ça c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, il n'y a aucune divergence là-dessus. Donc Inch'Allah, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, on a vu les versets clairs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la raison pour laquelle il nous a créés et la clé de la réussite, comment nous devons atteindre l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. C'est-à-dire, nous devions renier le Tarout. Si nous ne renions pas le Tarout, nous tombons dans la mécréance. Alors que si nous le renions et nous adorons Allah, nous aurions résilience la plus solide qui peut se briser. Et si on reste sur ce principe-là, on restera, Inch'Allah, sur le chemin de la droiture.
Donc on a vu les 5 principaux tawarit, Inch'Allah je vais les répéter pour qu'ils restent bien dans la tête. C'est Iblis, le shaitan, le gouverneur qui change les lois d'Allah, celui qui juge d'après une autre loi que celle d'Allah, celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui en est satisfait, et celui qui prétend connaître l'invisible, le futur. On a vu quelques définitions de ce qu'était le Tarot, Inch'Allah. La plus importante qu'on retient, la plus facile, la plus simple, c'est celle de l'imam Malik qui dit que le Tarot est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et on a vu les différentes conditions du reniement. Ici, c'est très important, Inch'Allah, mes frères et sœurs, et faites attention à comment est-ce qu'on doit le renier. Et comme ça, quand on va prêcher cette chose-là, quand on va prêcher le reniement du Tarot aux gens, eh bien qu'on leur sorte ces conditions-là, parce que aujourd'hui, c'est très facile de dire moi j'ai renié le Tarot. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont nous le dire, vous allez prêcher c'est quoi le Tarot et tout, ils vont dire oui, 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 oui. Mais en fait, ils n'ont aucune condition du reniement du Tarot. Donc ça, c'est très important de savoir quelles sont les conditions pour savoir qui réellement l'a renié. Et donc la conviction de la nullité de son adoration, le délaissement et l'éloignement, les prendre pour ennemis, les détester et leur faire le tekfir, c'est-à-dire les déclarer mécréants. Le tekfir, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est de dire à une personne qu'elle est mécréante. Donc voilà, Inch'Allah, le discours aujourd'hui, il est terminé. Donc comme je l'ai dit, dans les cours prochains, on va essayer de voir en détail, ça va pas être la semaine prochaine, hein, mais dans les semaines à venir, Inch'Allah, dans les mois à venir, on va expliquer en détail le Tarot numéro 5 cité par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, celui qui prétend connaître l'avenir. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que le tekfir. On va essayer de revenir rapidement sur les conditions de la ilaha illallah. On va parler aussi, Inch'Allah, des actes qui font partie de la foi. On va parler des noms et des attributs. On va essayer de refaire une piqûre de rappel là-dessus. Et sur beaucoup d'autres sujets que là j'ai plus tout en tête, mais Inch'Allah on va parler sur d'autres sujets pour approfondir nos connaissances et pour ceux qui ne le savaient pas justement pour apprendre ces sujets-là qui sont les bases, les fondements de la foi. Et donc voilà, Inch'Allah, j'ai fini pour aujourd'hui. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.